Hello to you. Bon, t'as vu dans la vignette, hein, tu sais déjà de quoi on va parler. On va parler capote. Capote, préservatif, condom, appelle ça comme tu veux. En tout cas, c'est vraiment l'outil de base pour pouvoir kiffer ta fin de soirée. Puisque tout le monde est susceptible un jour de mettre une capote, oui, on peut même mettre une capote sur quelqu'un d'autre, hein, y a pas de... Voilà. Eh ben, je te propose justement une vidéo où on va expliquer un petit peu comment la choisir, comment, choisir la capote qui te va, en termes de taille, en termes de texture, de texture aussi, bon bref. T'as vu un petit peu les murs de choix qu'il peut y avoir, comment savoir ce qui est adapté à toi. On va voir ensuite comment l'enfiler, on va voir comment faire avec, et surtout comment l'enlever, bref. Salade tomate oignon, enfin, plutôt banane, et il y a un autre truc là, on verra si on l'utilise après, pour l'occasion. Je vais faire des courses, je vais tester un petit peu, et surtout la meilleure... Attends, elle est où? Bref, voilà. Je te mettrai ça sur la vignette, je pense. L'objectif, il est simple. L'objectif, c'est uniquement de dédramatiser un petit peu la chose. C'est pas un tabou. Ça devrait pas être un tabou, en tout cas, d'en parler, de voir un petit peu, de savoir à quoi ça ressemble, le toucher, d'essayer avant. L'objectif, c'est de dédramatiser pour que ta première fois, ou en tout cas les premières fois, ce soit quelque chose de plus facile, moins stressant, que tu sois moins tendu sur le... C'est pas le mot que je voulais dire, c'est pas le moment d'être moins tendu. Mais en tout cas, que ce soit un... Voilà, que ça t'empêche pas, que ça casse pas le truc, que vous puissiez continuer à deux à la bagarrer. Alors, les expressions, c'est fait partie complètement de la relation de baiser une capote. À un moment, c'est normal, voilà. Première chose, le premier rappel, bien évidemment, la base, c'est quoi? La base, c'est une protection, en fait, la capote. C'est une protection, bien évidemment, contre les infections sexuellement transmissibles. T'as pas envie de pisser des lames de rasoir. Donc, que tu sois un mec ou une fille. Hein. Voilà. T'as pas envie de pisser des lames de rasoir, t'as pas envie qu'il y ait du pus qui coule de par là. Donc, on se protège des IST, voilà, avec la capote qui est un des outils, qui est probablement l'outil le plus efficace contre les IST. C'est pas le seul, bien évidemment, il y en a pléthore. On verra ça dans d'autres vidéos. Mais surtout, ça te protège d'autres choses de bien plus dangereux. Et oui, la capote, c'est quand même un excellent moyen de pas finir avec ça. 5 minutes de plaisir, 20 ans de pénalité, ou un truc comme ça. Maintenant, 30 secondes, point de vue perso, de toi à moi, la capote, c'est quand même majoritairement une responsabilité du mec. Mais oui, c'est lui qui va la mettre, a priori. Majoritairement, parce que tout le monde est responsable. En fait, ça se fait à deux, au moins à deux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu sors, tu mets une capote dans ton portefeuille, ton manteau, ou un truc comme ça, à un endroit où elle va pas s'abîmer, et où tu peux l'avoir facilement. Voilà, on sait jamais, imagine un petit peu. Si la soirée se finit bien, ce serait quand même dommage de passer à côté uniquement parce que t'as pas de capote. Et au pire, si jamais il y a rien de prévu, tu peux toujours dépanner un copain. Donc la première chose qu'il va falloir faire maintenant, ça va être de choisir laquelle utiliser, quel type de capote. Il y en a 50 000 différentes. On va se concentrer principalement sur la taille, parce qu'avec tout ce qui est nervuré pour plus de plaisir, sensation de chaud, sensation de froid, il y en a même qui brille dans le noir, dans Dark Vador. Bon, ça c'est un autre délire, c'est tu vois, quand t'as déjà passé des caps, tu commences pas par ça. Mais la taille, l'objectif d'avoir une taille adaptée à la bête, c'est que tu n'as pas quelque chose de trop petit, et donc qui va te serrer, qui va te faire perdre des sensations, éventuellement qui va te faire mal ou quoi que ce soit, et pas quelque chose de trop grand qui va potentiellement se déchirer, ou que tu vas perdre, comme une chaussette trop grande, et qui va perdre son rôle de protection. Donc ce sera pas agréable non plus, au fait. Non, c'est un truc à ta taille, quoi. Et il faut pas se surestimer, les mecs. Il faut pas se surestimer. À un moment, pour savoir quelle est la taille, tu vas passer par la règle. Il va falloir passer par la règle. Parce que si tu prends capote XXL, attends, je crois que c'est quoi? Je crois que c'est celle-là, tu prends des XXL. Alors que ton sboob, c'est un petit Pikachu avec ses deux petites joues rouges. Pire! La pire image du monde pour ça. Mais bon, tu vois ce que je veux dire, si tu penses que toi t'es comme ça et qu'en réalité t'es comme ça, ce qui est très bien, non, en fait, ça va pas être très bien pendant la bagarre. C'est trop autre chose comme expression. Enfin, dans tous les cas, trop grand ou trop petit, au-delà de l'inconfort que tu vas ressentir, c'est le risque que ça pète, que ça craque, quoi. Et ça, du coup, non seulement tu perds tous les bénéfices de la protection, ISTBB, mais tu perds aussi, t'as un gros risque s'il reste un morceau dans madame, ou dans monsieur. Je veux pas qu'il reste des morceaux dans les gens, c'est pas bien ça. Comment mesurer la taille? On va utiliser la bonne vieille technique de la règle, tout simplement. Quand mon papa, il est au garde à vous, tu mesures de la base, par le dessus, de la base jusqu'à l'extrémité, au bout du gland, et tu vas avoir, pas la peine d'arrondir, si
j'ai fait 15, je vais arrondir à 30. Non, bah non, ça rend service à personne. c'est pas bon pour ton ego non plus. Même chose, tu peux utiliser alors soit un ruban pour faire la circonférence, c'est-à-dire le contour, que tu vas diviser par 3,14, hein, pi, mais bon, ça... Hein, et ça va te donner une valeur, et ces deux valeurs, en fait, tu vas pouvoir aller voir le site que je t'indique ici, qui va te donner toutes les références de taille pour pouvoir choisir, est-ce que tu as besoin de... comme pour les vêtements, S, L, M, XL, XL, là, il y a quoi, puis au-dessus, je sais pas, baramine, enfin bon, bref. Mais clairement, la meilleure des choses à faire, en fait, ça va être d'acheter, en tout cas d'acquérir des capotes au début, et d'essayer tout simplement, tout seul, hein, chez toi, voir comment ça se met, parce que ça y a un sens. On va en parler un peu après. Comment ça se déroule, tout ce qu'il faut faire, toutes les étapes. Parce que quand t'es à l'aise chez toi, c'est toujours facile, mais notamment quand c'est la première fois ou que t'es un petit peu nerveux, tout ça, des fois, tu peux faire un peu n'importe quoi, galérer, on sait que c'est pas toujours le truc qui aide quand t'es en plein dans l'action. Bref, tu te cales chez toi, pépouze, tu testes, et comme ça, tu sais un petit peu ce qui te correspond. Ça te permettra de sortir avec un calibre chargé. En tout cas, avec chaussures à ton pied. Et sinon, petit rappel, hyper important pour les moins de 26 ans, vous pointez en pharmacie, les préservatifs sont 100% pris en charge par la Sécu. C'est-à-dire que vous y allez, vous avez des préservatifs standards, sans avoir à débourser d'argent. C'est pas gratuit, c'est pris en charge par la Sécu. Tu vois la mentalité. C'est pas la même chose. Mais au final, tu te pointes, tu ressors avec des capotes et t'as pas sorti d'argent. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Bon, on s'y met maintenant ? Enfin, façon de parler. Bon allez, on va voir un petit peu ce qu'on a sous les mains. Et c'est parti. Alors, hop, on va les ranger. Ça, c'est les tailles plus ajustées. Comme tu peux voir ici, attends, je vais essayer de te mettre... comme tu peux voir ici, t'as, sur cette marque-là, les tailles en fonction de si c'est plus ou moins ta taille. C'est parti, on a ça, bon. Alors t'as vu, j'ai pris de quoi faire un petit peu pour s'entraîner. Je sais pas ce que je vais utiliser, parce que j'ai pris la banane parce que c'est pratique en termes de... Voilà, la représentation, c'est ce qu'il y a de plus simple pour pouvoir se rendre compte de comment ça se met. Mais, je sais pas, j'ai essayé, j'ai presque honte de ce truc-là, mais bon, en même temps, moi j'ai les mains libres. Alors, déjà, si on revient, 3 tailles. Alors, 3 tailles, quand tu regardes un petit peu... j'ai pas d'écran. Quand tu reviens un petit peu, tu vois, là, ça c'est la plus ajustée, ça c'est la taille standard, et ça c'est la plus large. Alors certes, la plus large, on voit qu'elle est plus large, mais franchement, entre la plus ajustée et la normale, il y a quand même pas énormément de différence, quoi. On va ouvrir tout ça, on va la regarder. Donc déjà, je vais pas te faire le coup de l'infirmière, et il faut regarder la date, l'intégrité de l'emballage. Quand tu ouvre côté où les petites dents, là, en haut, ça te facilite tellement la vie, ça s'ouvre tout ça, quoi. L'objectif, c'est que ce soit simple. T'as déjà entendu, on n'ouvre pas une capote avec les dents, c'est complètement con de vouloir faire des trous là-dedans, alors que justement, t'as pas envie qu'il y ait des trucs qui passent. C'est ouvert, hop là. Bon, à quoi ça ressemble une capote pour les personnes qui ont jamais vu? Voilà, ça se présente comme ça. On va la mettre dans le bon sens. C'est quoi le bon sens? C'est l'autre. Voilà, une chance sur 2. Voilà. Ça, c'est la normale. Ça, c'était la ajustée. Ça, putain, aussi des bon. Hop. La normale. Et ça, j'ai les doigts qui glissent maintenant. Là aussi, la bande est plus longue. Voilà. Alors, reprenons la caméra. Donc là, ajuster, la norme. C'est marrant, ajuster me paraît. Ah ouais, tu balances la vraie plus fine. C'est peut-être ça. L'ajuster, la normale. Qui sont vraiment. Attends, j'ai pas une règle qui traîne. Et la plus grande, la plus grande est plus grande quand même. Voilà. Mais bon, dans l'idée, tu vois à quoi ça ressemble. Donc là, tu vois, j'ai les doigts qui brillent, c'est super pratique parce que, en fait, il y a du lubrifiant déjà dessus. Bon, des fois, il y a des goûts. Mais bon, t'as du lubrifiant et l'objectif, c'est de permettre effectivement de faciliter un petit peu l'insertion par la suite. Quand tu regardes un petit peu, t'as ce qu'on appelle le réservoir là-haut. Voilà. Alors, le réservoir, c'est important, ça va permettre d'éviter que ça craque une fois que t'envoies la purée. Ça peut pas que tu as l'éjaculation.
Donc l'objectif c'est ça, c'est qu'effectivement tu viens, tu presses le réservoir, tu poses sur la bête, faut pas qu'il y ait d'air, hop, et tu déroules jusqu'au bout. Voilà, un enroulé grand, bon là c'est pas forcément ajusté, tu vois, il y a trop de place. Là typiquement, la capote elle est trop grande pour... Alors, te dis pas, oh la vache, moi j'ai une qui est plus petite que la banane. Non mais c'est autre chose, c'est une question de circonférence, c'est une question de taille. Là c'est une banane, en plus ça n'a pas la forme vraiment d'une verge, hein, d'un sexe, donc voilà, faut pas s'y fier. On le déroule le plus possible jusqu'à la base. Attends, c'était quoi? Il y avait une vieille blague quand on était au collège, ou au lycée plutôt. Tu savais qu'il y avait des codes barres sur les préservatifs? Non? Bah c'est que tu les déroules pas assez loin. Hop, fort. Fais gaffe à pas te tromper de sens. De toute façon, tu peux pas te tromper de sens, hein, vraiment, puisque si tu le déroules dans le mauvais sens, tu vas être prisonnier, en fait. Tu pourras pas le dérouler. Oh là là, qu'est-ce que... Bah, c'est pas grave, hein, tu le mets dans l'autre sens et tu déroules, quoi. Il y a un sens qui se déroule facilement, putain, c'est toi qui le dis. T'as un sens qui déroule facilement et t'as un sens qui se déroule pas facilement. Voilà. Tiens, on va le dérouler jusqu'au bout pour voir un petit peu. Je pense à laver mon bureau après. Voilà. Et le plus grand qu'on va dérouler. Putain, c'est le plus grand et le plus grand. Hop. Donc, je galère à le dérouler. Ok, donc maintenant que tu te retrouves avec ça dans les mains, en tout cas sur la bête, t'as plus qu'à œuvrer à faire en fait, ce que t'as à faire. Des fois, ça peut être intéressant d'utiliser des lubrifiants. T'as envie, voilà, tu tiens un lubrifiant parce que ça aide. C'est fait pour. Alors, on n'utilise pas des lubrifiants un petit peu maison. Hein. L'huile d'olive, c'est très bon pour la santé, mais c'est pas terrible pour le latex ou des trucs comme ça. Ça risque de le faire péter. Pareil pour l'eau, pas terrible. La salive, c'est bien, mais pas assez. Ça peut faire péter. Non, c'est vraiment les lubrifiants faits pour à base d'eau. T'as un voisin à base de silicone. Perso, j'ai du mal à comprendre que le silicone soit sain, mais c'est sain pour la capote, mais pas pour le bonhomme. J'ai des capotes qui me collent au bras. Moi, je suis plutôt dans mon conseil, mais c'est vraiment purement empirique et purement dans ma tête. Les lubrifiants à base d'eau, voilà, t'as aucun risque pour la santé a priori. Je te rappelle aussi qu'une capote, c'est un partenaire. C'est-à-dire que si t'es à plusieurs, tu peux pas vaquer d'un trou à l'autre. C'est un préservatif pour une personne. Voilà, enfin, pour un duo. Sinon, bah non, évidemment, sinon tu transportes. Et l'objectif de protection des IST, il est plus du tout là. Et dernier truc à ne pas faire du tout, y en a qui disent, alors, en tout cas qui disaient, quand j'étais au lycée, pareil, ouais, si tu veux tenir plus longtemps, t'en mets deux, comme ça, t'as moins de sensations et tu tiens plus longtemps. Ça risquait mettre deux capotes l'une sur l'autre, t'as le risque, en fait, le latex, ça va pas du tout supporter et t'as risque que ça craque. Et encore une fois, t'as pas envie que ça craque. Bien évidemment qu'on ne met pas de crème hydratante, hein, de quoi? Ah, j'ai vu quoi? L'huile de cuisson. Oh là là là. Bon bref, on fait pas. Pour l'enlever, et sans en mettre partout, et ben ça va être juste après l'éjaculation, donc dès que la personne a terminé, dès que monsieur a terminé, il va falloir réussir à enlever ça sans en foutre partout. Et ouais, c'est pas l'objectif. Éjaculation terminée, on va retirer le préservatif le plus vite possible. Si tu continues trop longtemps, là encore, risque que ça se déchire et que ça dissémine. Bon bref, voilà. On va tirer à la base. Oh putain, oh punaise, là c'est compliqué, hein, c'est... Putain, mais ça... je sais pas si tu vois, mais ceux qui disent que... Enfin, me taquer la gueule. Bon, tu fais pas comme ça pour l'enlever, bien évidemment. Hein. Là, que pour l'enlever, ça se déroule plus facilement. Voilà. On fait ça. On fait un nœud. On souffle pas dedans pour faire un ballon. Et ça part directement à la poubelle. Pas dans les toilettes. Je te rappelle que on vient de dépenser des milliards d'euros pour purifier la Seine, alors c'est pas la peine de foutre des capotes avec n'importe quoi dedans. Enfin, tu profites de l'enlever pour aller te laver les mains. Et ouais, ça t'évitera de disséminer tout ce que tu as pu récupérer sur les doigts et les filer à madame, à monsieur. C'est pas la peine. D'ailleurs, quand on parle de retrait de préservatif, il y a un truc hyper important dont il faut qu'on parle. Le stilsing. Le stilsing, c'est quoi? C'est un truc qui touche aussi bien les hétéros que les homos, et c'est tout aussi con dans les deux sens. En fait, ça consiste en quoi? C'est pendant le coït, c'est-à-dire pendant qu'en fait t'es en train de pratiquer, on fait du sport à deux, il y a le porteur de capote qui enlève la capote pour continuer sans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans le consentement de la personne, s'il y a consentement, s'il demande et que c'est ok, c'est ok. C'est con, mais c'est ok.
sans prévenir et la personne ne s'en rend pas forcément compte sur le coup, ben ça veut dire que tu lèves toutes les protections qui ont été mises en place au début et t'enlèves un truc hyper important, t'enlèves la confiance en fait. Donc au niveau maladie, c'est dégueulasse. Au niveau bébé, bah, paye ton risque quoi. Au niveau confiance, mais t'as tout ruiné. Je te rappelle que une relation sans consentement, ça s'appelle un viol. Même si ça commençait par oui, bah c'était pas les termes du contrat au début. Parce qu'après tout, le sexe, c'est quand même un truc hyper cool. C'est quand même un truc qui est fait pour partager un bon moment. Bah, pourquoi gâcher ça? Pourquoi transformer ce truc-là en truc particulièrement sale? Si dans les grandes lignes, le préservatif protège, en théorie, à pratiquement 100%, l'OMS parle de 85%, c'est quand même un outil hyper pratique. Pourquoi est-ce qu'on descend de 100% à 80%? Principalement, on va parler des moments où la capote craque, souvent une mauvaise taille ou un petit peu trop d'entrain. Mais il y a aussi un petit rappel, c'est que le préservatif protège la bête, protège pas les doigts, la bouche, etc. Et donc en fait, tout ça, ça va être des moments où la capote sera mise, mais les IST seront transmis de manière manuportée. Toujours est-il que le message principal, c'est que la capote, c'est pas un tabou, c'est pas un truc préservatif. Non mais ok, c'est drôle quand t'as 13 ans, et là. Mais sauf que, ouais, il faut en parler, c'est quelque chose, c'est un outil parfaitement normal, c'est la même chose. Faire l'amour, c'est normal. Baiser, c'est normal. Utiliser les préservatifs, c'est normal. Boire un verre d'eau, c'est normal. Se laver les mains aussi, voilà. Ça, c'est un truc qui doit être absolument normalisé. C'est pas grave. Ça doit pas être pris par-dessus la jambe, puisqu'il faut quand même se protéger des maladies sexuellement transmissibles pour pouvoir continuer à profiter tous ensemble. Ah, une chose. Je vous invite pas au gangbang. Pour pouvoir profiter, justement, que ça reste 100% un moment de plaisir. Et puis, pour une raison ou pour une autre, si la capote masculine, c'est pas possible, alors, s'il y a des allergies au latex, il y a des alternatives au latex. Il y a d'autres choses qui marchent très très bien. Et si vraiment la capote, le préservatif masculin, c'est pas possible, il reste l'alternative du préservatif féminin. Si jamais ça t'intéresse, tu me laisses un commentaire pour que je fasse une vidéo similaire sur le préservatif féminin. Voilà. En attendant, merci d'être venu, merci d'être resté, j'espère que ça va vous servir, et amusez-vous, pas de stress, c'est vraiment un super moment à passer. Psst. Donc tu vas vraiment me faire croire qu'il y a des mecs qui trouvent que c'est trop serré, qui veulent pas en mettre parce que c'est trop serré. Ça, eux,